Je viens de vivre 24 heures dans la ville la plus fatigante du monde, New York. Entre un run à Central Park, une tentative de relaxation, méditation dans un lieu ultra bondé. Bref, aujourd'hui j'ai testé le Galaxy Z Fold 7 et la Watch 8 classique à New York. C'est pas de tourpeau. Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que ça s'est bien passé? C'est ce qu'on va voir ensemble. Première chose qu'on fait, c'est le run. On va courir à Central Park. Pourquoi? Eh bien parce que grâce au Galaxy Z Fold 7 et à la Galaxy Watch 8 classique, j'ai un coach personnel qui me permet de savoir comment courir. Moi par exemple, j'ai 45 ans. Il n'y a pas longtemps, j'ai repris le sport. D'ailleurs, j'en ai parlé sur la vidéo d'une montre concurrente. Hier, j'étais courir avec les équipes de Samsung, on a eu un brief, on était avec mon pote JB de la chaîne The Eye Collection et il y avait 12 minutes de course pour pouvoir évaluer votre niveau. Ça a mesuré mes battements, rythme cardiaque, ça a mesuré mon allure, énormément de choses pour me dire ok, tu veux progresser, voilà ce qu'il faut faire. Et là en fait aujourd'hui ça m'a donné un fractionné de faible intensité. Je vois que j'ai 3 étoiles sur 5, 3 feux sur 5 pour progresser, 2 km, ça doit être 16 minutes et en fait je dois répéter 4 fois. D'abord j'ai un échauffement de marche de 5 minutes, donc là on va le faire ensemble. Ensuite je dois faire un jogging 400 mètres. Ensuite, j'ai une récupération de marche 100 mètres et je dois faire ça 4 fois. Et ensuite, j'ai une récupération de 5 minutes en marchant jusqu'à atteindre un battement par minute de 107. Donc là, je clique sur démarrer sur montre. Il n'y a plus qu'à y aller et c'est parti. Je suis très novice, hein. Alors marcher, je sais faire. Maintenant, l'allure, on va voir si elle est bonne. Là, je suis déjà à 126. Là, je suis en train de finir ma partie de marche. Je me marque entraînement suivant qui va pas tarder à commencer. C'est parti pour la course à pied. J'ai fini. Premier tour de course. Toi, je suis un peu largué, t'as ce qu'on me dit dans la montre, je comprends pas trop. Là, je suis censé, je pense, marcher. J'ai pas une notification directe qui me disait qu'il fallait que j'arrête de courir. Toi, je suis un peu largué, quoi. C'est possible que je sois un peu teubé, que je comprenne pas. Ou alors, c'est pas suffisamment clair. Ou alors, faut encore que je m'habitue à bien la domestiquer. On va voir sur le deuxième tour. Ok, je viens de finir. Tour de récup, enfin tour de course. Et en fait, il y a plusieurs écrans. Il y en a un dans lequel il vous indique là où vous êtes, vous voyez. Donc il faut naviguer avec soit la couronne rotative comme j'ai là, moi sur mon modèle classique, soit avec votre doigt. Donc je fais 400 mètres, 100 mètres. Je repars bientôt. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Dernier tour de fait. Ouais. Récupération. Faut que je baisse ma fréquence cardiaque jusqu'à 107. 107. Avec mes tremblements, c'est pas facile à voir. Vous avez réussi, une bonne chose. 98 de score, durée d'entraînement total, quasiment 3 km, c'est pas mal. 23 minutes pour voir que je débute, franchement, j'ai pas honte. Durée pendant l'entraînement, 82%. Je me suis planté, je me dis à un moment, j'ai pas trop compris et je pense que ça se ressent, que ça se voit vraiment là. La récupération, mesure de la perception, on est plutôt pas mal. Il y en a d'autres entraînements. Donc aujourd'hui, là, c'était la semaine 1. Je peux mettre des rappels d'ailleurs, c'est cool. Allez. Donc là, c'était le fractionné. Ensuite, c'est jogging, entraînement 2. Là, j'ai un échauffement de 5 minutes. Jogging lent pendant 30 minutes. Et ensuite, je dois marcher jusqu'à redescendre à 107 BPM. Ensuite, j'ai entraînement en montée. Ça va piquer un peu plus. Puis ensuite, j'ai encore un jogging. Et ensuite, semaine 2. Vous voyez, j'ai plein de trucs. Enfin, c'est que ça me fait un programme là sur 4 semaines. Et j'ai un test niveau sur une course de 5 km. The gentle April rain that stained the window panes last night. New York, c'est une ville qui est géniale, mais qui est toujours un peu speedante, un peu stressante. Il y a des gens de partout, ça grouille. Ça ferait du bien de pouvoir se calmer un petit peu, surtout après avoir fait l'effort que j'ai fait, le sport et compagnie. Donc, ce qui est bien, c'est que dans mon application ici aussi, Samsung Santé, je peux le faire. Regardez, il y a un truc qui s'appelle pleine conscience. C'est de la bêta pour l'instant, mais c'est quand même là. Je peux renforcer pleinement la conscience au cours de la journée. Avant de continuer, prenez le temps de vous vider l'esprit. Je sais pas si c'est possible de se vider l'esprit et de se calmer en plein Bryant Park à New York, mais je vous ai dit que ça pourrait être marrant de se challenger, de se trouver un endroit où il y a plein de gens de tous les côtés et d'essayer d'être un peu zen. On va voir si j'en suis capable, d'autant plus que là, ma montre me dit qu'en cardio, je suis à 103. Je sais pas si vous le verrez bien, 103 battements par minute. Donc autant vous dire que la détente, je suis pas convaincu, mais on y va. Allez, qu'est-ce qu'il me propose? 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Exercice long égal, c'est quoi ça en boîte ou... Alors je reste immobile, ok. À 103 de cardio, c'est pas ouf, mais je me sens un peu plus relaxé. Donc ça pas mal, ça fonctionne quand même. Je peux avoir conscience de mon niveau de stress, je peux avoir toutes les infos à travers ma montre qui elle va mesurer les trucs. Donc en fait je trouve qu'il y a une vraie complémentarité entre ces produits. Et l'autre truc qui est assez marrant, c'est qu'il y a Gemini dans votre montre. C'est pas mal. Regardez, je vous le montre. Pour activer Gemini, je dois appuyer sur le bouton là sur le côté. Ça va Gemini? Je voudrais que tu me trouves un restaurant à New York dans le quartier de Soho. Voici quelques restaurants à New York dans le quartier de Soho. Boqueria Soho, 171 Spring Saint, New York. NY 10012, EDA, 226 Lafayette Saint, New York, NY 10012.
brasserie animée proposant une cuisine américano-méditerranéenne. Et en fait, ce qui est très marrant, c'est que vous avez Gemini au poignet. Et ça, c'est super cool. Pourquoi? Parce que vous pouvez lui dire, moi par exemple, je suis dans un hôtel là. Souviens-toi de ma position tout de suite. C'est celle de l'hôtel dans lequel je suis à New York. Et rappelle-le-moi lorsque je te le demanderai. Comme ça, je peux retrouver ma position super facilement. Si je veux savoir où est garée ma voiture, je peux le faire. Enfin, c'est super pratique. Regardez la vue de ma chambre d'hôtel. C'est pas classe. Là, je suis dans le quartier de Canal Street. Canal Street, j'aime beaucoup. Alors, c'est un peu bruyant. Surtout là, regardez, juste en bas, j'ai une construction. Donc, c'est un peu bruyant. Il y a un peu de travaux. Et de l'autre côté, comme ça, vous voyez tout. Comme ça, je suis pas dans les quartiers trop touristiques de New York. Quoique, mais ça, c'est quand même super cool. Bon, là, on est dans le quartier de West Village. Quartier très cool, très sympa. Il y a plein de restos, c'est mignon, c'est résidentiel là où je suis. Et on va regarder un truc. Par exemple, là, vous voyez, j'ai mon Galaxy Z Fold 7 et je veux l'utiliser pour faire des photos. C'est pratique, c'est bien pour me filmer moi. Là, vous voyez, j'ai un téléphone à la main. C'est un peu la galère parce que j'ai pas pris de trépied. Et bien avec le Galaxy Z Fold 7, j'ai pas ce problème. Il faut que je me trouve une surface plane pour le poser. Là, j'en ai une qui est là, là. Regardez, qui est posée juste là. Ça, c'est un peu penché, mais ça, c'est plane. Il faut faire gaffe parce que lorsque vous le mettez en mode flex, il faut laisser l'écran se poser pour pouvoir bouger la caméra. Ça veut donc dire que là-dessus, typiquement, je risque de l'abîmer. J'ai de la chance. À côté, quelqu'un a laissé un bouquin, donc je vais prendre le bouquin. Regardez, hop là. Je vais le poser là, j'ai une surface plane et là je peux l'utiliser pour poser mon smartphone. Donc j'ouvre mon smartphone, je le pose comme ça par exemple. Là je vais mettre de l'autre côté, je vais plus rien voir parce que là j'ai la caméra, je vois strictement rien. Ce que je fais, j'utilise ma montre. Je vais dans les paramètres. Alors comme j'ai qu'une main, c'est pas très pratique. Là et je vais chercher l'appareil photo qui est là. Voilà, j'ai l'appareil photo. Là je vois ce que va mon smartphone. J'appuie sur Rec. Voilà, donc là je suis en train d'enregistrer. Je peux prendre des photos, je peux parler, je peux tout faire comme ça très facilement. Donc là je me vois bien, je peux mettre une pause, je peux faire des photos. Donc là, je parle à mon smartphone comme ça, hein, c'est très pratique. Il est posé juste là. Coucou smartphone. Là, je change, je passe en mode photo. Et là, quand je reviens là, je vois que j'ai switché en mode photo. C'est écrit ici, je suis en mode photo. Donc, grâce au mode flex du Samsung Z Fold 7, Galaxy Z Fold 7, et ben, je peux faire ce que je veux. Je peux déclencher très facilement. Et surtout, ce qui est intéressant ici, c'est le combo. Le combo entre le smartphone et la montre, parce que grâce à la montre, je vois, regardez, je vois encore là ce qu'elle est de l'autre côté. Je vois tout, je peux faire mes photos, tout faire à distance. Donc l'ensemble est assez intéressant. Le smartphone en mode flex tout seul, comme ça, hop là, il y a le soleil là. Le smartphone tout seul en mode flex, il fonctionne bien, mais il y a le combo qui est intéressant avec la montre pour le côté créatif. Donc ça, c'est quand même plutôt rigolo. Le gros point fort cette année avec le Galaxy Z Fold 7, c'est son design qui est beaucoup plus fin et surtout qui ressemble vraiment en format à un smartphone un peu plus classique. Ça, c'est vraiment impressionnant. Pourquoi? Parce que c'est plus un smartphone trop épais qui prend trop de place dans votre poche. Alors oui, attends, prend toujours un peu de place dans la poche. Ça reste un grand smartphone. Attendez, ça reste un grand smartphone. Mais vous allez pouvoir le comparer en taille à ce qu'on va retrouver sur un Galaxy S25 Ultra ou ce que je vais avoir ici avec un iPhone 16 Pro Max. En fait, il va être moins large que l'iPhone 16 Pro Max et pour autant, il fera exactement la même épaisseur. Alors, il y a le petit décalage à cause des caméras, mais en réalité, c'est la même épaisseur. C'est super bluffant. Et lorsque vous l'ouvrez, vous avez vraiment quelque chose de super fin en main. Ça, c'est le truc qui me bluffe. Donc là-dessus, Samsung a vraiment bien travaillé. En plus, on sent que la charnière est vraiment sérieuse. Ça fait un petit moment que je l'ouvre, que je le ferme depuis quelques jours. Puis vous assurez, ça bouge pas. Alors vous me direz, t'es bien mignon, monsieur Greux. Il faut se rendre compte dans le temps, lorsqu'on l'utilise pendant des semaines, des mois, voire des années. C'est vrai. Mais je connais bien les smartphones de Samsung. Et là, je peux vous assurer que ce que je vois de la charnière, ça me plaît. Donc le design est beaucoup plus élégant, beaucoup plus sexy. Ce que je regrette, par contre, ça je vous l'avais dit dans ma vidéo de présentation, c'est qu'ils aient enlevé la caméra sous l'écran qu'on voit plus ici. La qualité était naze, c'est sûr. Mais par contre, ça permettait de camoufler un petit peu cette petite caméra. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc le design du Galaxy Z Fold 7, je suis vraiment amoureux. Je le trouve vraiment très bien réussi. Maintenant, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la montre. La Galaxy Watch 8 classique, j'adore. Pourquoi? Parce que vous avez la couronne rotative où on vient naviguer. Et vous avez en plus un affichage sous forme de pilule. Et j'aime beaucoup. On peut télécharger plein d'applications, donc cette montre, elle est très bien. Seul truc que je tiens à signaler, c'est que je trouve que le dos du smartphone a tendance à se rayer un petit peu rapidement. Je l'ai mis dans ma poche très vite. Alors là, j'ai deux petites rayures qui sont juste là parce que j'avais un petit truc dans la poche qui traînait et voilà. Enfin, un petit truc, c'est mon portefeuille en fait. Hein. Enfin, mon porte-carte, c'est ça quoi. Vous voyez? Et ça, forcément, ça pardonne pas. Donc, ça l'a rayé et ça raye un peu facilement. Enfin, je sais pas si ça raye vraiment très facilement, mais j'ai l'impression que je le fais sur mon iPhone, ça va moins rayer quoi. Donc, je pense que bon voilà, faites gaffe. Mettez quand même une petite protection, une petite coque de protection si vous voulez pas le rayer. Sinon, faites super attention.
Autre truc à connaître sur ce smartphone, c'est que sur le capteur principal, ils ont mis un capteur de 200 mégapixels. C'est vachement bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vous disent que c'est le même capteur principal qu'il y a dans le Galaxy S25 Ultra. Je les crois. Donc on a une config qui est quand même pas mal, avec un grand capteur qui vous apportera plus de détails en faible luminosité, c'est pas mal. Et attention, on se regarde la partie photo un peu plus tard dans cette vidéo, donc je vous demande encore un peu de patience, je vais tout vous dire sur les photos et ci et ça. Après, il y a un truc où ça va pas aussi loin et où c'est toujours un peu moyen, c'est le zoom. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de space zoom, vous n'allez pas très loin. Enfin, je sais pas si on appelle ça un space zoom jusqu'à un x30. Pour moi, le space zoom, c'est vraiment un truc qui va jusqu'à x100 qu'on retrouve sur Galaxy S25 Ultra. Ici, on est sur la Highline. La Highline, c'est un coin incroyable à New York, très joli. Regardez, là, je vous montre en même temps comme ça. J'enregistre avec lui. Regardez, voilà, vidéo. Vous baladez un peu au-dessus de New York, vous voyez absolument plein de trucs super cool. Là, on est tout au début de la Highline, on est toujours sur... c'est encore Greenwich ici au début de la Highline, je pense pas. Enfin, on n'est pas très loin en tout cas. On va aller voir en face. Si vous regardez, vous voyez, il y a une espèce de citerne. Et ben, je peux venir zoomer sur ma citerne. Alors, en vidéo, je zoome jusqu'à x12. C'est pas mal en vidéo, mais en photo, c'est ce qui nous intéresse réellement. Donc là, je fais une première photo et ensuite, je peux zoomer jusqu'à x30. Alors, vous me direz, x30, c'est déjà pas mal. Si vous regardez le résultat, là, je suis sur la x1, donc caméra normale. Je vais zoomer un peu, vous voyez, je l'ai comme ça. Ok, elle est très très loin. La x30, forcément, je me rapproche, mais je trouve que la qualité, elle est pas folle, quoi. Alors, effectivement, il y a de l'intelligence artificielle qui, derrière, va venir corriger un peu cette photo et l'améliorer, mais je trouve que la qualité, elle est pas folle. Après, l'autre truc à retenir, c'est que l'écran est quand même très lumineux. Alors là, je suis en plein soleil, en plein été, et je vois vraiment bien. C'est la même chose pour la montre. Alors je vois pas grand chose sur l'écran du smartphone avec lequel je suis en train de filmer parce que là il s'est mis au soleil et il s'est mis tout noir. Ça c'est un défaut des iPhones, hein. Quand ils sont un petit peu trop au soleil ils deviennent tout noirs. On voit plus rien, mais moi en tout cas à l'œil nu je vois vraiment bien l'écran de ma montre. Sur la partie santé, je trouve qu'il y a plein de trucs super intéressants sur le combo smartphone et montre. Je retourne dans mon application de santé. Sur la glycémie, c'est bien qu'ils le mettent, mais il faut la saisir à la main. Donc si vous n'avez pas de lecteur de glycémie, ça vous servira à rien. C'est fait pour les diabétiques, hein. Donc si vous êtes diabétique, vous mesurez votre glycémie, vous pouvez la rentrer dedans, c'est pratique. Il y a la charge vasculaire qui va arriver, mais il faut 3 nuits. Donc on en reparle aussi un peu plus tard dans la vidéo. Je vais shooter un peu de contenu un peu après. Alors après, le truc qui est assez marrant, j'ai l'indice d'antioxydants. L'indice d'antioxydants, c'est un truc qui est assez rigolo parce qu'en fait, vous prenez votre montre. Je dois poser en fait mon pouce au dos de la montre, là, vous voyez. J'ai la montre comme ça, je dois poser mon pouce en plein milieu. Donc là, je mets en plein milieu, je clique sur mesurer. Donc là, ça me fait la mesure d'antioxydants. C'est en train de mesurer. Donc là, je vois que je suis sur un niveau faible. Alors, je suis pas très bas, ça va, ça pourrait être pire. C'est un peu au milieu. Et en fait, lorsque je reviens, c'est un peu mieux tout à l'heure. Et tout à l'heure, c'était un peu en dessous. J'ai fait la mesure juste avant. Donc, peut-être qu'il y a un petit manque de précision. Enfin, c'est toujours dans le faible. Quoi qu'il en soit, il marque votre consommation semble plus faible que d'habitude. Essayez d'ajouter un tiers de concombre, 4 morceaux de radis kimchi ou 10 grammes de myrtille à votre alimentation aujourd'hui. Donc, il faut que je mange des légumes et des fruits. Et il y a la nourriture. Alors, la nourriture, c'est le truc qui est toujours un peu relou parce qu'en fait, j'aimerais vraiment qu'il y ait une marque qui puisse mesurer ce qu'il y a dans mon assiette. Alors, je sais que c'est compliqué, mais il faudrait vraiment une IA où je prends une photo de ce qu'il y a dans mon assiette et ça puisse me dire ce qu'il y a. Parce que par exemple, si je clique sur déjeuner là, ensuite, il faut que je tape mes aliments, que je rajoute mes aliments, que j'arrive à estimer les portions. Autant vous dire que je vais pas le faire longtemps, ça va être très pénible. Je vais vous dire des trucs sur le bracelet de la montre que je trouve vraiment bien. Regardez où je vous emmène. On est là, regardez. Hop, hyper détendu. C'est l'Hudson River. Le temps est incroyable. Tout au bout du bout là-bas, vous avez la Statue de la Liberté. Très loin là-bas. Samsung a fait un truc qui est vraiment pas mal avec sa nouvelle montre, c'est qu'ils ont changé le système d'attache sur la Watch 8 et la Watch 8 classique. Vous appuyez là, votre bracelet qui se détache. C'est beaucoup plus facile à détacher que le système qu'on avait avant. Et puis surtout, le système est beaucoup mieux fait, ce qui fait qu'en fait, c'est vraiment plat. Et le fait que ce soit vraiment plat, c'est bien. Pourquoi? Parce que en fait, vos capteurs, vous voyez, qui sont légèrement bombés ici, là, voilà, et bien ils viennent mieux se plaquer contre votre bras. Regardez, ça laisse une marque ici. D'ailleurs, c'est tout transpirant, c'est dégoûtant. Ça vient mieux se plaquer, ça lira mieux vos données. C'est plus efficace. Et bien, vous êtes sûr que vos données seront, je pense, un peu plus fiables, un peu mieux mesurées. Ça l'était déjà avant, mais en tout cas, c'est des petits points d'optimisation. Là, je parle pas trop fort parce qu'il est 4 h du mat, je rentre de soirée. Mais avant de dormir, je voudrais qu'on parle du coaching du sommeil parce que c'est aussi un truc qui est super important dans ce smartphone. Smartphone et montre, hein, bien évidemment, vous avez compris, ça marche ensemble. Regardez, vous avez le coaching pour le sommeil. Il enregistre votre sommeil pendant 7 jours pour découvrir quel type de dormeur vous êtes. Alors, c'est pas tout nouveau, mais vous avez quelques questions. Enquête de sommeil. Vous vous réveillez généralement au moins 2 fois par nuit pour aller à la salle de bain. Donc, je vais pas à la salle de bain. Sentez-vous que vous avez du mal à dormir la nuit? Un peu plus. Quels sont les jours du week-end ou de congé au cours de la semaine? C'est ça. Buvez-vous de l'alcool ou de la caféine? Non, c'est peu. Sommeil avant jour de travail. Sommeil avant jour de congé. Et donc là, j'ai balancé mon coaching pour le sommeil. Et ensuite, tout va être enregistré dans ma montre. 5 hours later. Bonjour.
New York, analyse du sommeil. Dans le gaz là ce matin, pas beaucoup dormi, mais on va quand même regarder ce que ça raconte au niveau du sommeil. Donc, durée du sommeil. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? 5h08. Ah ouais? Tant que ça? Vous vous êtes couché à votre heure cible? Non, ce soir essayez de vous coucher entre 17h40 et 19h10. Non, non, ce soir je prends l'avion, ça va pas être possible. Regardez un peu les photos. Ça, c'est prise pendant la demi-finale de la Coupe des clubs. Real de Madrid, PSG. Grosse victoire du PSG. Le grand angle, c'est ok. L'ultra grand angle, une fois de plus, c'est bien. On vient zoomer. Et vous voyez, quand on zoome trop tout de suite, ça se dégrade vachement, quoi. Le zoom x30, c'est rigolo, mais on va pas trop loin. Vous voyez, regardez, tout ce qui est trop zoomé, là, la qualité, elle est plus là. On distingue plus rien. Alors que si vous prenez un Galaxy S25 Ultra, ça marchera quand même vachement bien. Sinon, les photos, je trouve vraiment bien, très bien maîtrisées. Ça, c'est la caméra de selfie, ça marche pas mal. Les photos de nuit, c'est maîtrisé dans le Discobus. Regardez, là, j'ai fait plein d'images sur New York, c'est vraiment cool. Une fois de plus, le gros défaut de cet appareil, je pense que c'est vraiment la caméra de selfie intérieure qui est pas incroyable. Il faut vraiment utiliser les caméras que vous avez ici, là, hein, qui seront vraiment les meilleures. Vous l'ouvrez, vous le tournez et vous avez le côté mirroring où vous voyez, c'est là où c'est vraiment le meilleur, parce que regardez là sur le visage, il y a quand même vachement de grains, quoi. Donc les caméras de selfie, on oublie, il faut qu'il y ait beaucoup de lumière. Ça, c'est un peu la limite du truc. Sinon, les autres caméras, elles sont vraiment pas mal. On arrive à avoir de très jolies choses. Regardez là. Hop, on prend un en photo. On a des vues sur New York qui sont magnifiques. Ça fait bien ressortir les couleurs, c'est naturel, en street art là. Très chouette. Ça, c'est Bushwick. On est dans un autre côté de New York, à Brooklyn. Beaucoup de street art. Je vous recommande vraiment d'aller visiter, hein, si vous avez le temps. Passer à Bushwick, c'est incroyable. C'est vraiment autre chose à New York. C'est à Brooklyn, Bushwick. Regardez là, la préservation des couleurs. Ça, c'est vachement intéressant. Samsung sature un peu ses couleurs et il y a un côté qui est vraiment flatteur et c'est très joli. Photo en faible luminosité. Ça, c'est le métro à New York. Regardez, tous ces détails, je les voyais pas en fait à l'œil nu. Et ils ressortent vachement grâce au smartphone. Donc ça, c'est tout l'intérêt de ce capteur de 200 mégapixels qui va apporter plus de luminosité là où il n'y en a pas beaucoup. Sur la macro, c'est aussi vraiment très joli. On a beaucoup de détails. Regardez là, avec l'abeille devant, c'est incroyable. C'est super sympa. Alors des fois, c'est difficile de trouver le point sur une petite fleur comme ça, mais sinon, les rendus sont vraiment jolis. Et vous savez que moi, la macro, normalement, sur smartphone, je suis pas trop fan. Mais ça, c'est chouette, vraiment bien. Photo de nuit, toujours à Bushwick. Là, on voyage un peu. Et voilà, c'est sympa. Vous voyez tout. Stop! Ça fait quelques semaines que je suis rentré de New York. Je fais une petite pause dans la vidéo pour vous donner mon retour sur les infos qui me manquaient. Il me manquait un peu de data, vu que j'avais récupéré le combo smartphone et montre il n'y a pas longtemps. Donc, j'ai la montre au poignet depuis peut-être 15 jours et demi. Et le smartphone, ça fait aussi un petit moment qu'il m'accompagne. Regardez, j'ai des data qui sont vraiment intéressantes. Mon score d'énergie que j'ai toujours là. Stabilité retrouvée, ça va, je dors bien. Activité de la veille, attention. Pourquoi attention? Qu'est-ce qui s'est passé? Durée d'exercice modérée à intense. Ouais, je suis passé un peu au-dessus. Enfin, rien de bien problématique ici. Je voulais qu'on regarde, moi, le coaching pour le sommeil. C'est le point qui est super important. Moi, je suis un manchot. Il vous le marque, en tant que dormeur manchot, vous vous réveillez trop souvent la nuit. Ce programme de coaching est conçu pour vous aider à dormir plus sainement. Donc là, en fait, j'ai un programme sur les 3 premières semaines et ça va me guider, et ça va me prendre par la main pour m'aider à mieux dormir. Je suis très content de savoir que je suis un manchot. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fur et à mesure du temps, votre animal totem va changer. Vous allez passer dans une autre catégorie si vous suivez les conseils et si vous dormez mieux. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc qui m'intéresse, c'est la charge vasculaire que j'avais pas tout à l'heure. Stable. Regardez, je clique ici, c'est une fonctionnalité du lab, votre charge vasculaire est constante. Concentrez-vous sur un sommeil, on recommence avec le sommeil, et une activité physique adaptée et sur une alimentation saine. Donc on a vraiment ce triptyque, sommeil, activité physique, bonne alimentation, et c'est les clés de la réussite. Maintenant, back to New York. C'est indéniable, Samsung a super bien travaillé sur ses nouveaux produits. Le Galaxy Z Fold 7 est magnifique, il est fin, il est léger, il est très puissant. Moi j'ai la version 12 Go de RAM, mais on peut l'avoir en version 16 Go de RAM. On va monter le stockage par contre. La montre est aussi bien pratique. Je regrette quand même certains trucs. C'est-à-dire que là, j'utilise depuis quelques temps une montre de Garmin, c'est la Forerunner 570 de mémoire si je dis pas de bêtises. Et en fait, il y a plein de choses qu'on peut utiliser dans la montre. On n'a pas besoin d'avoir un smartphone à côté pour avoir plein d'informations. Par exemple, lorsque je vais faire du sport, eh bien, lorsque je fais une séance d'entraînement de muscu, enfin, je vais fractionner mon entraînement, eh bien, je peux mettre partie 1, partie 2, partie 3, que sur la Galaxy Watch, c'est pas pareil, quoi. On va pas aller aussi loin. Donc, c'est pas une montre qui est faite pour ceux qui veulent vraiment faire du sport et aller loin. Pour faire du sport régulièrement, mais si on veut vraiment pousser loin sur l'exercice, c'est peut-être pas forcément cette montre qu'il vous faut, ou alors, en tout cas, c'est peut-être pas l'application native qu'il vous faut. Je pense que c'est surtout ça l'histoire. C'est une montre assez généraliste. Donc, si vous voulez une
une montre qui vous servira pour avoir plein d'informations sur vos rendez-vous, sur votre santé, la gestion de votre stress, énormément de données suivies du sommeil et tout, ben vous avez un produit généraliste qui marche bien, qui s'inscrit dans un écosystème. Ce que je regrette par contre vraiment sur cette montre-là, mais c'est pas uniquement que sur cette montre, hein, c'est ce qu'on retrouve également sur les Apple Watch, c'est que vous avez une journée d'autonomie. Il faut la recharger au bout d'une journée, sans quoi votre montre après, ben vous pouvez plus en faire grand-chose, elle s'éteint. Et ça c'est frustrant. J'ai testé d'autres montres, montre de Huawei, montre de Garmin une fois de plus, j'ai 10 jours d'autonomie. Enfin, je m'étais habitué à avoir 10 jours d'autonomie. Donc quand je me retrouve à avoir une journée, je dis mais attends, il n'y a plus rien, pourquoi? Et ça m'a lâché. Et ça me saoule. Et ça, j'aime pas. Donc j'aimerais vraiment que les constructeurs comme Samsung et Apple fassent vraiment de très gros efforts là-dessus pour prolonger les autonomies, quitte à sacrifier quelques services, mais au moins je me prends pas la tête à devoir la recharger tous les jours. Et ça, je trouve ça pénible. À côté de ça, le combo montre smartphone fonctionne super bien. Productivité, travail, sport, vous l'avez vu, photo. Pour la création avec le Flex Mode, c'est vraiment cool. Il y a tout Galaxy AI, on en a déjà parlé plein de fois, donc je vais pas vous représenter Galaxy AI en détail, mais vous pouvez faire plein de choses avec, sur de la traduction, Gemini Live qui va vous aider, tous les services Google, la communication entre les différentes applications de Samsung et de Google. Vous allez pouvoir demander à Gemini de faire un truc, de l'envoyer dans votre calendrier ou de l'envoyer à des amis, enfin bref, ça fait plein de choses, c'est très intelligent. Donc ça c'est vraiment cool. Maintenant, le truc qui est quand même un peu compliqué, c'est que là, entre ça et ça, je dois être à 2600 € quoi, vous voyez. Donc le smartphone aujourd'hui il coûte pas moins de 2000 € en France, il est très cher. Dans d'autres pays, c'est à peu près la même chose. La montre là, elle est à plus de 500 €, donc ça me fait un package, c'est quand même assez cher. Donc ça reste quand même des produits très onéreux. Donc si vous voulez le full package, il va falloir dépenser un peu d'argent quoi. À côté de ça, si vous aimez la technologie, si vous aimez l'innovation, si vous aimez les jolis produits, vous serez vraiment pas déçus. Certes, ces produits ont leurs limites. Certes, avec le Galaxy Z Fold 7, on va pas aller aussi loin en photo qu'on le fera avec un Galaxy S25 Ultra, mais c'est pas forcément ce qu'on cherche. Vous avez ici un smartphone extrêmement fin, très élégant, très performant, une montre qui vous lâchera pas tout le temps, en tout cas qui tiendra une journée. Donc on a un beau package qui n'est pas parfait certes, mais qui est très bien. Moi j'aime beaucoup. Vous, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez la finesse du Galaxy Z Fold 7? Est-ce que vous aimez la montre avec la couronne rotative? Est-ce que vous utilisez ces deux produits ensemble et est-ce que ça pourrait vous tenter? Marquez ça en commentaire et tiens, on parle de Samsung, cette vidéo qui est là aussi, foncez la voir.